C'est une longue histoire qui a commencé en 1934, mais l'apogée de ces longues histoires arrive en 2002, où l'AVE apparaît comme une voie à part entière d'accès à la certification professionnelle. C'est une révolution dans les sociétés occidentales et en France en particulier, où l'on considère que la compétence est avant tout, voire exclusivement, le résultat d'apprentissage formel. La loi de 2002 vient contrarier ce principe en indiquant et en inscrivant dans le marbre le fait que tous les apprentissages, qu'ils soient formels, non formels ou informels, produisent des compétences et des connaissances et qu'il est absolument nécessaire d'en tenir compte. Un changement fondamental puisque la compétence peut être acquise hors cadre de formation. Ça change considérablement la donne pour les salariés, les demandeurs d'emploi et les entreprises parce qu'on change de paradigme. On commence par valider les acquis et ensuite seulement, on voit s'il est nécessaire de mettre en place une action de formation pour développer de nouvelles compétences ou garantir son employabilité. C'est deux choses. C'est tout d'abord un droit individuel inscrit dans le Code du travail, un droit opposable pour tous les actifs, salariés, indépendants, demandeurs d'emploi, ce qui leur permet de passer d'une logique de formation tout au long de la vie à une logique de certification professionnelle tout au long de la vie. Deuxièmement, c'est aussi un outil de management des compétences au service de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On observe en travaillant avec les DRH d'entreprise que s'ils disposent de beaucoup d'informations sur leurs salariés, le diplôme obtenu en formation initiale, les stages en formation continue, ils ne disposent pas ou voire jamais de cartographie collective des compétences de l'entreprise. La VAE est au service de cette ambition. La VAE, par des projets collectifs d'entreprise, permet à l'entreprise d'avoir une cartographie actualisée de ses compétences collectives, ce qui donne du coup sens à un plan de ressources humaines, qu'il s'agisse de recrutement ou de formation. C'est en cela que la VAE apparaît clairement comme un outil de dialogue social en mesure de concilier, voire de réconcilier les intérêts particuliers et les intérêts collectifs. En conclusion, je dirais que la VAE qui fête ses 20 ans en 2022 est vraiment un outil précieux pour l'avenir, pour faire des citoyens d'aujourd'hui des citoyens de demain et pour armer les entreprises pour faire face aux enjeux de compétitivité qu'elles vont devoir affronter également demain.